Palerme, superbe. Bon, visiblement, ce sera un temps mer d'huile et pratiquement pas de vent. Donc c'est encore reparti pour une bonne balade en moteur. Et ça y est, mon aventure commence réellement ici, je suis seul. Palerme derrière. Voilà, ancre jetée par 6 mètres. J'ai dû mettre 30 mètres de chaîne, je crois. Pour la première fois, j'ai mis un orin. Donc il n'y en a pas trop besoin, puisqu'apparemment c'est du sable qui est annoncé de partout. C'est calme pour l'instant. Il y a pas mal de gens qui se sont plaints du fait que la houle était un peu embêtante. Mais ce soir, c'est vraiment très calme. Apparemment, demain, il y a des rares pluies de prévues. Bon, écoute, dans l'après-midi. On verra bien. Bonne nuit. Voilà, départ vers 2 carrefours d'Orlando, vers le détroit de Messine, vers la partie est du détroit de Messine. Donc il va falloir que je le traverse une première fois, j'espère que ce ne sera pas un problème. Je suis parti vers les 8h. Là il est 8h15, tout est relevé, le moteur est en route. Et il semblerait qu'il y a un petit peu de vent. Et le routage météo me demande de passer près de Vulcano. Bon ben, je vais passer près de Vulcano. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui me l'indique. Hein. Voilà, le 28 mai à 9h10 du matin, je vais quitter le petit port de Milazzo, où je me suis arrêté pour faire les courses et la lessive. Et aussi, surtout, attendre la bonne heure pour passer le canal de Messine. Donc ça tombe bien, puisqu'à priori le courant va s'inverser à partir de 15h. Donc il faut que j'arrive là-bas après 15h, et c'est à 20 000 d'ici. Donc 9h, voilà, ça me donne 6 heures pour aller là-bas. Pour 20 000, je vais aller tout doucement, quitte à patienter devant le détroit que le courant s'inverse totalement. Bon, c'est un peu tendu puisque c'est une grande nouveauté quand même, mais je suis content. Voilà, ça va se faire. Me voilà en phase d'approche pour traverser le fameux détroit de Messine. Alors c'est une côte très jolie avec des petits immeubles, des fleurs jaunes qui ressemblent à des genêts, tout va bien. Alors je sais pas si avec la GoPro vous verrez la tour métallique hyper caractéristique que j'ai vue alors moult fois chez les autres, que je vois en direct maintenant. C'est ça le détroit de Messine. Alors autour il n'y a pas grand chose. Autour il n'y a rien du tout. À part bien entendu les bateaux pétroliers et compagnie qui ont passé le détroit de Messine et qu'il faut éviter quand on le passe. Mer étale pour moi, pas de vent, très peu de vent, donc j'ai décidé de tout affaler, j'ai tout rangé, bimini, capote de roue, les bouts sont préparés de tous les côtés en cas de problème. Voilà. En principe, la traversée devrait se faire à 15h30, mais j'ai au moins une bonne heure d'avance, donc je vais me présenter doucement, même si j'ai pas le courant dans le bon sens, à la limite je ferai du surplace, on verra bien. Tchuss. Bon, mais peut-être un peu trop bien préparé. Il semblerait que j'arrive quasiment à l'étal des deux courants. Donc j'ai une bonne augmentation de la vitesse puisque je suis passé de 5 à 5,5. C'est pas encore extraordinaire, mais ça va. Je suis en train de rentrer dedans. Donc je découvre avec vous le paysage.
avec une plage tout le long du bord, tout le bord là, avec des gens qui se baignent apparemment. Et j'ai fait attention de passer à un moment où il n'y avait pas grand monde. Alors je comprends pas pourquoi l'anglais à côté va quand même plus au centre que moi. Moi j'ai pas trop envie d'aller au centre, dans le couloir. Donc voilà le bouillonnement si célèbre. Je répète, hein, 15h30 c'est l'heure de l'étal où le courant va commencer à descendre, du moins arrêter à monter et commencer à descendre, donc c'est pas le plus fort. Donc effectivement quand on a un courant contraire, ça va être beaucoup plus impressionnant. Mais ça l'est quand même pas mal de voir tout ça qui est là. Tel que vous le voyez, je suis vraiment au premier quart du chenal qui fait 2-3 km de long. Et voilà le bouillonnement reconnu par tous. Et là je vais prendre mon cap. Et ma vitesse, alors que mon moteur est toujours réglé à la même chose, ben voilà, il monte. J'étais à 5, je me trouve à 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7. 6-8, donc porté par le courant qui est descendant, qui commence à être descendant. Effectivement, dans une heure, je me demande ce que ça va donner, hein, parce que sur les cartes, il y a vraiment marqué que c'est un petit courant descendant. Et là, ça doit bien donner. Donc voilà le plus gros problème de la traversée. En fait, je croyais que c'était le courant et compagnie, mais non. En fait, un peu plus en bas dans le détroit, il y a tous ces énormes bateaux là qui font des allers-retours toutes les demi-heures. Et donc il faut passer entre leurs allers-retours. Donc je tourne de manière à pouvoir arriver au bout de la ville de Messine qui doit correspondre à leur passage. Après quoi, donc je pourrais certainement piquer sur la botte de l'Italie pour essayer de me trouver un mouillage pour ce soir. Bien évidemment, je suis obligé de me mettre à l'arrêt pour laisser passer celui-là. En espérant qu'il traîne pas trop. Apparemment, il y en a un autre derrière lui. Ils sont deux. Scylla et Salerno-Jet. Salerno-Jet qui est juste à côté. Donc, je suis mis à l'arrêt. Je laisse passer. Histoire de passer là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres qui arrivent. Certainement, ils vont arriver. Lundi 29 mai, donc au sud du canal de Messine. C'était un endroit noté moyen, mais c'était le seul endroit qui était noté par Navilly possible, pas trop près du canal de Messine, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de port, il n'y a rien du tout. Donc j'ai jeté l'ancre hier soir, il devait être 21h, enfin moins 10 je crois, un truc comme ça. Un peu inquiet. Ben en fait c'est quasi le paradis quoi. Déjà une mer extraordinaire, fond de sable total dessous, une tenue terrible, pas de houle, enfin une houle toutes les 5-10 minutes, il y a 3-4 vagues qui arrivent, qui doivent correspondre peut-être à des bateaux qui passent au large. Mais sinon, ben, vous voyez, c'est étal, hein, c'est grand régal. Très belle nuit au sud de l'Italie. Je suis pas très loin de Crotone, je dois être à une cinquantaine de milles. Et ben voilà, le mouillage qui paraissait être pas mal s'est révélé être très bien. Ben là, il doit être 6h du matin, je pense. Paradisiaque, carrément. Paradisiaque. Et un lever de soleil comme ça, c'est beau.
Donc toujours pas très loin de Crotone, à 19 000 je crois de Crotone. Toujours sur la même plage de Giglili, qui est juste là. Ce matin j'ai été dans l'impossibilité de démarrer le moteur avec un tac 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 qui moi me fait penser à un problème de démarreur collé ou un truc comme ça, peu importe. J'ai appelé l'assistance de l'assurance et je ne sais pas si vous voyez si on le verra ou pas la houle qu'il y a actuellement sur le bateau. Des vagues monstrueuses. Voilà, qui arrive là, hop, je passe sur le truc et voilà, ça descend de l'autre côté. Et depuis 3 ou 4 heures c'est ça, je me fais chahuter mais bien comme il faut. Donc l'assistance de l'assurance qui a appelé l'assistance de l'assurance en Italie qui a appelé l'intervenant et ainsi de suite. Et donc ils refusent d'intervenir parce qu'effectivement il y a trop de vent pour eux. C'est sympathique quand on est en danger de les faire intervenir. Bon finalement j'ai un peu rouspété et ils voulaient faire venir, regardez-moi la vague qui arrive. Ils voulaient venir dans le bateau faire un diagnostic d'abord de l'état des batteries. Alors que je leur ai dit que c'était le démarreur, que ça venait pas des batteries. Et donc finalement j'ai rouspété et ils viennent de m'annoncer là à midi et quart que quelqu'un viendra vers les 2h30 pour remorquer le bateau dans le port de la ville qui est là, juste le Valletta ou un truc comme ça qui est juste là en face. Et le diagnostic se fera donc au port pour savoir si effectivement ça vient des batteries ou d'autre chose. Voilà, donc je suis bien secoué par une houle très large, très grosse, des vagues de 2 mètres de hauteur peut-être. Je ne sais pas si ça ressortira à la GoPro, mais regardez-moi ça, ce qui arrive là. C'est sacrément inconfortable dans le bateau. Voilà, je vois une navette qui arrive vers moi. Je pense que ça sera celle-là. Je me suis préparé autant que je pouvais. La houle est fort sympathique. J'espère qu'ils vont me tendre un bout sur l'avant. Les deux autres défenses, j'aurais dû les préparer, mais peu importe. A tout à l'heure. Ah, ben voilà, c'était parti, j'ai annoncé quand même. Donc voilà, il est 14h30. On va essayer d'être rapatrié dans le port. Bon, la mer est quand même un petit peu active. Et ils sont 3. J'ai pu retirer l'ancre, retirer le haut-rein. Je ne l'ai pas fixé, mais je pense que ça y va bien. La grande inconnue, c'est comment je vais m'appareiller dans le port tout seul. Ça risque d'être costaud. See you. Bon, l'entrée du port est réjouissante puisque là-bas il y a le port des pêcheurs. Et apparemment, ils veulent me faire entrer dans le port des plaisanciers, mais l'entrée est toute petite. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, le plein encore fait de manière rock'n'roll mais sans accroc. Parce que normalement ces bateaux ne doivent pas être là. Hein. Donc je vais quitter, pas à regret, mais ça a été fort sympathique quand même. La petite ville de local qui était très tranquille. Un petit port bien propre, bien sympathique. Ah ouais, les pêcheurs ne font pas leur ligne. Et donc c'en est fini avec l'Italie. Ils n'ont pas remonté leur cadre, rien du tout. C'est parti pour au moins 50 000, donc 10 heures de navigation. Destination Grèce.